Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 28 juillet, comme vous pouvez le voir il fait encore un temps horrible, il y a du vent. Bon là j'ai pas encore mis de gilet mais ça va pas tarder. Ce matin je vais aller à Action puisque je voudrais trouver en fait de la déco pour la terrasse qu'on vient d'installer. Donc vous avez dû le voir dans le précédent vlog. Donc on a acheté un salon de jardin et une tonnelle, donc on va chercher cet après-midi. Et en fait on a acheté donc un salon de jardin avec un canapé et 2 fauteuils. Donc je voudrais trouver des coussins un petit peu colorés pour décorer et puis une petite lanterne, enfin une petite déco qui pourra servir voilà, pour décorer un petit peu la terrasse. Donc je vais aller à Action voir ça. J'aimerais bien trouver des housses de coussins à part et des coussins pour pouvoir les laver et tout ça. Donc je verrai si je trouverai ça chez Action. De toute manière si je trouve je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et cet après-midi on va chercher donc la pergola, enfin c'est pas une pergola, c'est un, je vais pas y arriver, une tonnelle et un salon de jardin à Bricorama je crois. Et cet après-midi à 17 h j'ai la première injection du vaccin. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure quand je serai revenue de chez Action. Ça va Simba? Ça va Simba? Simba? Elle est bien la terrasse? Ouais, elle a l'air d'être bien la terrasse hein. Hein Simba? Bah oui. Elle est où Happy? Elle est où Happy? Qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise? Qu'est-ce que tu manges encore? Happy? Happy? Qu'est-ce que tu manges encore? Happy? De l'herbe. Qui c'est qui est venu réveiller Liam et lui faire un câlin? C'est Simba. Qu'est-ce que tu fais là Simba? Qu'est-ce que tu fais là Simba? Coucou Liam. Ah bah Simba aussi vous dit bonjour, vous avez vu? Hein Simba? Il monte, en fait Liam il a un lit mezzanine. Et à chaque fois il monte le matin pour lui dire bonjour et puis pour lui faire un câlin. Puis après il reste là. Il arrive à grimper comme ça. Et hop. Simba! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais Simba? Qu'est-ce que tu fais Simba? Hein? C'est dur de se lever le matin. Il est tôt là. Enfin il est tôt pour des vacances. Il doit être 8 h. Allez, on se lève. Et elle est où Happy? Elle est là Happy. Elle attend Liam aussi. Parce qu'elle lui fait la fête aussi. Tiens, descends pour montrer. Elle se couche comme ça. Ah, ça y est. Elle voit qu'il va se lever. Il y a Simba qui parle, qui est jaloux. Je sais pas si vous avez entendu. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Ah parce que les deux sont jaloux hein. Oh c'est dur. On va déjeuner? Allez c'est parti. On se retrouve dans mon salon, ça y est j'étais à Action donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour la décoration de la terrasse mais pas que. Donc j'ai trouvé déjà une guirlande pour mettre dans notre olivier. Donc elle est comme ceci, elle est assez grande, elle est multicolore au niveau des petites ampoules comme ça. Donc les ampoules sont en plastique. J'avais mon homme qui voulait une boule, enfin des boules un petit peu à l'unité. Moi j'aimais pas trop et en plus elles étaient en verre donc on a oublié l'idée. Donc ce qu'il faut savoir c'est que celle-ci elle est c'est à prise donc il faut vraiment avoir le branchement, elle n'est pas solaire. J'aurais préféré qu'elle soit solaire mais bon c'est pas le cas. Donc elle est multicolore, il y a 100 LED et elle fait 4 mètres et le petit supplément de fil fait 3 mètres. Et apparemment les petits trucs comme ça là fait 7 cm. Donc voilà, donc c'était plutôt sympa. Donc comme je vous avais dit sur le canapé qu'on a acheté, donc le petit salon de jardin, je voudrais mettre des coussins. Donc j'ai pris des housses de coussins comme ça en 40 x 40. Donc j'ai pris une jaune, j'ai pris 2 jaunes. Parce qu'en fait je vais en mettre 5 sur le canapé et 1 sur chaque fauteuil. Donc j'ai pris 2 jaunes. J'ai pris une rose.
Je voulais vraiment quelque chose de très coloré, vraiment qui fait été, même s'il fait un temps horrible. J'ai pris une bleue. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes déhoussables, donc vous pouvez les retirer et les laver, par exemple, pour les laver l'hiver, quoi, à la fin de l'été. Happy, Happy, elle est en train de me manger mon tapis. Un orange et un vert pomme et un rouge. Donc il y avait 7 housses de coussin. Donc je vais en mettre 5 sur le canapé et 1 sur chaque fauteuil du salon de jardin. Ensuite j'ai pris forcément 7 intérieurs de coussins. Donc chez Action, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des 40 x 40, donc qui correspondent aux housses comme ça, et vous avez les 45-45 aussi. Donc là j'en ai pris 7. Hop, je les enlève pour vous montrer ce qu'il y a d'autre dans mon sac. Donc voilà, j'en ai pris 7. Ensuite, je vais mettre un petit sac comme ça. Ensuite, j'ai pris une petite lanterne, comme ceci. Donc c'est une petite lanterne en plastique et elle est solaire et ça fait un petit peu de la lumière comme ça. Donc je pense que je la mettrai sur la petite table du salon de jardin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fera une petite déco. Ensuite, j'ai repris des stickers encore pour mon agenda ou pas. Donc j'ai pris celui-ci, je vous ai déjà montré ça dans un précédent vlog. Donc j'ai pris ces petites planches de stickers qui sont super jolies. Je crois qu'elles sont à 99 centimes pièce. Donc il y a celui-ci qui fait penser un petit peu au pique-nique, à l'été. Et il y a celui-ci qui fait penser un petit peu à la campagne. Ils sont vraiment très jolis. J'en avais acheté dans l'action qu'il y avait chez ma grand-mère. Et là, ces deux-là, ils n'y étaient pas, donc je les ai repris. Ensuite, j'ai repris ceci pour me faire des petits buns quand je me coiffe les cheveux attachés, puisque Happy me l'avait chopé, mon ancien, et elle me l'avait tout dépioté. Donc j'en ai repris un. Ensuite, j'ai trouvé 2 nouveaux masques que je n'avais pas et que je n'avais jamais testé. Donc c'est ceux-là. Donc il y en a un, c'est... alors j'ai même pas regardé ce que c'était. Donc celui-ci c'est Get Ready. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent masque visage à la vitamine C pour une peau hydratée et rayonnante. Donc voilà, il y a celui-ci. Donc celui-ci à la vitamine C. Et ensuite le deuxième, c'est un masque visage à l'extrait d'avocat et de collagène. Donc ceux-là je les avais jamais vus, donc forcément quand je vois des masques chez Action que je n'ai pas, j'en prends, et c'était les 2 derniers. Et j'ai repris mes masques préférés parce qu'ils y sont pas tout le temps. Il y a celui à la pastèque, comme ça, donc celui-ci il est super connu. Et ensuite il y a celui à la pêche. Donc pareil, au début je l'avais pris 2 de chaque, je me suis dit non, ça sert à rien, prends-en que 2, c'est déjà bien. Ensuite j'ai pris des petits os comme ça pour Happy. Donc j'en avais acheté à Jardiland 4 comme ça, je les avais payés 5 €. Donc là il y en a 2, il y en a 5 aussi. Et j'ai dû payer ça à moins de 2 €. D'ailleurs je vais lui en donner un. Happy, Happy, viens voir. Je sais pas si elle va aimer, parce que ceux-là je les ai jamais testés chez Action. Assis Happy, assis Happy, Happy, assis, assis, assis Happy. Donc je viens de lui donner, on verra si elle aime ça ou pas. Je vous ferai une petite annotation pour savoir si elle l'a bien aimé ou non. Donc c'est des petits os comme ça au poulet. Ensuite j'ai repris un pouce-pouce là pour les mains que je mets dans ma cuisine, au thym et à la coriandre. Donc c'est pas le même format que j'ai un autre format où c'est la bouteille est ronde, c'est exactement la même senteur. Donc je sais pas si, je pense que là ça doit vraiment faire un genre de mousse. L'autre ça fait vraiment un genre de gel classique. Donc je vous remettrai aussi une annotation si celui-ci c'est bien comme une mousse ou si c'est comme un gel. Vous voyez ce que je veux dire, les pousse-mousse là qui sort en mousse, ou si c'est du gel. Parce qu'en fait j'ai exactement la même là actuellement dans ma cuisine, mais c'est du gel et la forme de la bouteille est ronde. Je vais arriver à parler aujourd'hui, donc voilà, on verra, je vous dirai ça. Et ensuite en dernier j'ai pris un après shampoing de la marque John Frieda. Et c'est pour les brillants brunettes. Donc c'est comme ceci, il n'y avait pas le shampoing. Donc ils disent derrière, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent mode d'emploi. Après le shampoing éclaircissement, subtile brillance brunette, appliqué sur cheveux mouillés et rincez bien. Pour un boost de luminosité, utilisez le traitement éclaircissant. Hein. Ouais, c'est un conditionneur, c'est un soin démêlant en fait. Hein. Hydratez vos cheveux en apportant un éclat naturellement lumineux.
formulé avec du miel et des extraits de renoncule, notre soin démêlant. Donc ça j'ai jamais testé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits Jeune Frida. Je pense que c'est une bonne marque et c'est pour les brunettes, donc pourquoi pas. Donc voilà pour les achats Action. Donc j'ai hâte d'être cet après-midi pour qu'on aille chercher la tonnelle et le salon de jardin. Je sais pas si on aura le temps de monter tout ça aujourd'hui parce que bon, il pleut pas pour l'instant, mais il fait vraiment pas beau, donc j'espère au moins pouvoir installer le salon de jardin et mes coussins. Quoi qu'il en soit, vous verrez certainement dans cette semaine de vlog l'installation donc du salon et la tonnelle. J'ai vraiment hâte, ça va être super sympa, mais j'espère vraiment avoir beau temps parce qu'on investit un petit peu ces derniers temps dans la terrasse, tout ça, puisqu'on part pas en vacances cette année puisque mon homme n'a pas de vacances. Donc du coup, à défaut de partir en vacances, on investit un petit peu l'aménagement de la terrasse. Bon écoutez, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai à faire aujourd'hui et si je peux, je vous reprends dans la journée. Je vous reprends dans mon bureau, je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi je suis une fan incontournable des Sims. Je joue très peu aux jeux vidéo, c'est vrai que sur le PC c'est vraiment que les Sims. Sinon j'ai Animal Crossing et Story of Season que j'aime beaucoup. Mais là sur les Sims, j'ai oublié de vous dire ce matin, mais ils ont sorti un nouvel add-on en fait. Donc en fait c'est un complément du jeu des Sims de base sur les Sims 4. Et c'est les Sims à la campagne, franchement c'est canon. En plus comparé à avant, en fait ils ont fait appel à des comment dire, je trouve pas le nom, des designers, enfin c'est pas le nom précis, mais qui font des créations Sims. Du coup c'est vraiment super bien détaillé, c'est beaucoup plus joli qu'avant. Ils sont enfin décidés à prendre des gens compétents dans ce domaine pour pouvoir vraiment que ça soit le plus joli possible et vraiment les détails sont vraiment fous. Il y a plusieurs vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube par rapport à cet add-on. Moi j'ai regardé les vidéos de NS, donc j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et si vous jouez aux Sims, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de voir si vous jouez aux Sims et pourquoi pas avoir vos pseudos, je sais pas comment ça fonctionne. Et d'ailleurs dans la vidéo de NS sur YouTube, en fait elle a créé une magnifique maison qu'on peut télécharger sur le store des Sims qui est gratuit. Et son pseudo c'est NS Production 99. J'essaierai de vous le remettre au montage si je le retrouve bien comment c'est orthographié. Et je vais vous insérer de suite, j'ai fait en fait une petite vidéo avec la présentation de l'add-on.
Donc maintenant que vous avez vu la présentation des Sims à la campagne, je vais vous montrer un petit peu ma maison et un petit peu comment je l'ai agencée et mon jardin. Vous avez aussi une écurie, un poulailler, enfin franchement c'est super sympa. Donc voici le monde à la campagne, donc c'est Henford and Bagley, quel accent magnifique. Et moi ma maison elle est juste ici. Donc on va y aller. N'hésitez pas à me dire si vous jouez aux Sims, moi j'adore depuis des années, depuis que je suis gamine, je joue aux Sims, j'aime trop. Donc voilà, je vais vous montrer ma maison. Donc voilà, bon la maison était déjà faite, hein. J'ai fait quelques améliorations. Donc la maison est ici. On a sur le toit des petits animaux ici et là on a un petit peu les tables, le petit poulailler, là c'est mes plantations. J'aime trop, franchement cette add-on elle est super sympa. C'est pas si simple parce qu'il faut vraiment, vous voyez là mes poules, elles sont toutes vertes. Donc je vais essayer de nettoyer le poulailler. Et après les poules, je pense qu'on peut les laver. Est-ce qu'on peut les laver ? Non, on peut pas les laver, donc je sais pas pourquoi elles sont vertes mes poules comme ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Elles sont toutes vertes mes poules. Je sais pas comment ça se fait. Action. Non, je peux pas les laver, alors je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que le poulailler était sale. Et là on va essayer de nettoyer aussi. Non, bah là il n'y a rien à faire. Je crois que j'ai plus de vaches, mais franchement c'est du boulot, il faut vraiment presque tous les jours s'en occuper, sinon bah en fait ils vous enlèvent vos animaux. Ça fait un peu comme les chiens, les chats, ça vous enlève les animaux, mais je trouve le détail vraiment de cette add-on super sympa. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un jeu auquel vous jouez ou si ça vous donne envie. Je vous reprends rapidement parce que j'étais en train de me maquiller et le facteur est passé et j'ai enfin reçu la dernière palette que j'attendais de Colourpop. Donc vous la verrez dans mon haul Colourpop parce que j'ai passé en tout 3 commandes et j'en ai, enfin là ça y est j'ai reçu les 3 commandes, c'était la dernière chose que j'attendais et c'est la palette Cabana Club. Et autant vous dire que quand je l'avais vue sur le site internet, je me suis dit il me la faut absolument. Elle est comme ceci, elle est canon. Donc aujourd'hui j'ai mis ce fard là en creux, celui-ci sur la paupière mobile, celui-ci en coin externe et celui-ci en ras de cils. Et j'adore le make-up que j'ai réalisé. Je trouve que ça va bien en fait avec mon haut où on a un petit peu de turquoise et de jaune. J'adore le make-up, je trouve ça super frais. Encore une fois les palettes Colourpop, très bonne pigmentation, très bonne qualité. Franchement moi j'en suis dingue de ces palettes. Vraiment celle-ci c'est un véritable coup de cœur. Vous avez 7 mat, donc il y a les 4 ici, il y a le jaune et ces deux là. Ils sont magnifiques ces deux là pour la transition, ils sont parfaits. Là c'est un petit peu un nude un petit peu soutenu, là un vieux rose. On a un joli jaune qui tourne un tout petit peu vers le moutarde mais c'est pas du tout un moutarde. Vous avez ce bleu électrique, ce violet. Celui-ci il peut paraître marron mais en fait c'est un aubergine. C'est un marron avec des sous-tons un peu violets. Ouais, c'est vraiment un aubergine, c'est pas marron. Là vous avez un couleur un petit peu brique. Ce fard là est juste magnifique, c'est vraiment une super palette. Moi je suis vraiment fan à chaque fois des palettes de chez Colourpop. D'ailleurs j'ai repassé une 4e commande que je vais recevoir bientôt. C'était des palettes, j'étais pas sûre de craquer mais finalement j'aime tellement. En plus j'ai eu un code promo puisque j'ai eu un des articles qui est arrivé cassé, donc ils m'ont fait une remise, enfin bref. Donc j'attends une autre commande mais vraiment je suis jamais déçue de ces palettes. Elle coûte je crois, je me rappelle plus du prix, j'essaierai de vous retrouver le prix. Elle est vraiment trop belle et moi sur Colourpop quand il y en a une qui me plaît et j'attends pas pour la commander parce que je me rappelle toujours d'une palette, donc j'essaierai de vous mettre la photo ici si je la retrouve, que je voulais absolument, que je veux toujours absolument, que je n'arrive pas à trouver. Elle ne revient pas en stock, je l'avais trouvée sur Vinted à 55 €, autant vous dire que j'aime bien la palette mais de là la payer 55 €, je pense pas. Je trouve que ça m'énerve en fait les filles qui font de l'argent sur des palettes comme ça. Moi c'est pas mon truc, enfin bref. C'était vraiment une super palette et je suis passée à côté et je le regrette énormément. Donc maintenant quand je peux et que je vois une palette qui me plaît, j'attends pas et je commande. En tout cas vous connaissez mon amour pour la marque Colourpop. Ensuite aujourd'hui j'ai testé pour la première fois le bronzer que j'ai reçu dans la Glossy Box. Donc c'est de la marque NDR Beauty, donc le Kin Bronze.
J'adore, comme je le pensais en fait quand je vous ai fait le swatch, quand je vous ai unboxé la Glossy Box dans le précédent vlog. Et j'aime beaucoup la couleur, franchement il est vraiment super joli. J'aime vraiment beaucoup, j'insiste, mais j'aime beaucoup le sous-ton, je trouve que ça va bien avec le sous-ton de ma peau. Et il est canon, il s'estompe bien, il n'y a aucun souci. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le Very Victoria de chez Charlotte Tilbury. En ce moment, quand je me maquille assez charger les yeux, je sors mon petit kit de 3 rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Je vous en parle assez régulièrement. Celui-ci c'est le Very Victoria. Après on a le Walk of No Shame qui est le plus foncé, le Very Victoria qui est un peu moins foncé, et après on a le Pillow Talk qui est le plus clair des trois. Donc vraiment ce petit kit de nude il est juste parfait, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous reprendre rapidement pour vous montrer mon make-up et ma réception du jour. Donc là je suis contente, je trouve que mon make-up est super joli, je trouve que ça va trop bien en plus avec mon petit haut que j'aime particulièrement. D'ailleurs je vous l'ai montré aussi dans le précédent vlog que j'ai acheté à Cash Cash, c'est la nouvelle collection. Il est vraiment trop beau, je trouve que ça sort de l'ordinaire, il est un petit peu en imitation satin avec voilà, du jaune, du turquoise, il est vraiment super joli. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 29 juillet, on a été faire notre première injection hier, donc ça s'est super bien passé, on n'a pas eu du tout d'effet secondaire ou quoi que ce soit en tout cas pour l'instant, à part ce matin en fait quand on lève le bras comme ça, c'est légèrement douloureux comme si on avait un bleu, mais pour l'instant tout va bien, pas d'effet secondaire. Moi j'avais pris un Doliprane le matin, hier matin. J'en avais pris un juste après la vaccination, donc vers 17h30, et un hier soir, et là ce matin je vais aller en prendre un, mais avant je voulais vous montrer parce qu'aujourd'hui regardez, normalement il devrait faire beau. Normalement aujourd'hui ils avaient annoncé comme hier, nuageux, plein de pluie. Là je vais vous montrer un petit peu le temps qu'il va faire. Je pense qu'il va faire beau aujourd'hui et je suis trop contente parce que moi dès qu'il fait beau je suis de bonne humeur. Sachant qu'on a installé le salon de jardin qu'on a été récupéré hier, que je vais vous montrer. On a envie d'en profiter, et surtout de la terrasse qu'on n'a pas pu encore profiter parce que depuis qu'on l'a installé, depuis le week-end, on n'a toujours pas pu s'y installer, sachant qu'on est déjà jeudi. Donc je vais vous montrer le temps, mais je pense que ça va être une bonne journée. Veuillez excuser ma tête, mais là je viens de me lever il n'y a pas très longtemps. Je me suis habillée, j'ai mis ma petite robe comme ça. Je viens de m'habiller, mais je me suis pas encore ni coiffée ni maquillée. Mais je voulais vous montrer le salon de jardin avant que le temps change, on ne sait jamais. Donc je vais vous montrer ça. Donc voici le fameux salon de jardin qu'on a été chercher hier. Je suis vraiment trop contente de la qualité et il est assez grand. Là comme vous pouvez le voir, il y a un canapé où vous pouvez être assis à 3 ou 4 places. On a 2 fauteuils aussi de chaque côté, avec la petite table basse où vous pouvez ranger tous les coussins le soir pour éviter qu'ils prennent de la pluie ou de l'humidité. Ça je trouve ça top. Ensuite les coussins, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est des coussins que j'ai achetés à Action. Donc c'est exactement ce que je cherchais, donc c'est top. Je voulais vraiment quelque chose de très coloré. Donc là j'ai pris un bleu, un vert pomme, un fuchsia, un jaune, un rouge. Descends Happy. Coucou Happy. J'en ai pris un orangé. Et j'en ai repris un jaune. Donc en fait là au départ je voulais en mettre que 4, mais je trouvais que ça faisait un peu juste, donc j'en ai mis 5. Et là j'ai deux petites lanternes lumineuses solaires que j'ai achetées à Action, qui sont top. Celle-ci elle est vraiment jolie parce que elle est couleur chaude et elle bouge comme si c'était une vraie flamme. Elle est assez jolie, et celle-ci elle change de couleur. Donc voilà comment il se présente. On a hâte d'en profiter, et de la terrasse aussi parce que c'est pas encore le cas. Ensuite on a le fauteuil qui est juste ici. Et là on a le deuxième fauteuil. Ça rend vraiment super bien et c'est super agréable pour boire l'apéro ou pour passer un moment agréable avec des amis ou en famille, ou ne serait-ce que tous les trois. Je trouve que c'est super agréable. Franchement, j'ai hâte de pouvoir en profiter, et je pense qu'aujourd'hui, ça risque d'être possible. Alors qu'ils avaient annoncé un temps exécrable aujourd'hui. Je viens de me poser sur l'un des fauteuils, on est très bien assis d'ailleurs dedans. Donc je vous avais parlé que normalement on allait chercher le salon de jardin et la tonnelle ou
j'arrive jamais à trouver les noms de ce truc. Enfin oui, c'est une genre de tonnelle. Et malheureusement en fait quand on a été vérifier la qualité avant de l'acheter à Bricorama, en fait il s'est avéré que elle était super jolie, elle irait très bien avec le salon de jardin, avec même la maison. Mais au niveau des fixations, en fait si vous voulez, chaque poteau avait des fixations à fixer dans le sol. Mais au niveau des barres en fait, il y avait que de petites pattes en fait qui servaient pour visser. Et c'était nous ici en fait on a pas mal de maisons, ça fait comme un couloir avec beaucoup de vent et tout simplement ça aurait pas tenu, ça serait plié à cause du vent, c'était pas assez solidifié. On a regardé quand même comment on aurait pu faire et c'était pas possible, donc du coup on l'a pas prise et on recherchera peut-être quelque chose d'ici quelques jours ou peut-être tout simplement l'année prochaine si on trouve pas ce qu'on veut, parce qu'en même temps c'est pas super pressé, sachant qu'on a déjà un parasol. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que par rapport à la tonnelle, on a décidé de ne pas la prendre parce qu'au niveau de la qualité c'était vraiment moyen. C'est dommage parce qu'elle aurait vraiment été parfaitement sur la terrasse, mais bon c'est pas grave, on en trouvera une prochaine. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Bah pas grand chose ce matin, il est assez tôt. Je voudrais filmer mon haul Colourpop pour pouvoir vous la filmer et faire le montage et aussi pouvoir en disposer, parce que c'est vrai que moi j'aime pas utiliser les produits avant de vous les présenter dans un haul. Donc il faut que je fasse ça. Peut-être en faire une deuxième, mais bon je pense pas parce que je vais peut-être pas avoir le temps. Après j'ai un petit peu de rangement à faire à la maison, il faut que j'aille voir ma maman en début d'après-midi parce qu'en ce moment ça va pas du tout. Elle est pas du tout en forme, elle est encore à l'hôpital et ça va pas du tout, donc il faut que j'aille la voir en début d'après-midi. Et sinon j'espère vraiment pouvoir profiter de la terrasse et du jardin. Happy aujourd'hui. Happy, tu viens? Doucement, doucement, doucement. Mais t'es belle Happy. Mais t'es belle, Happy. Doucement, doucement. Je vous reprends avec une meilleure tête coiffée et maquillée. Je viens de tourner ma vidéo haul Colourpop. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. J'ai été un petit peu saoulante entre guillemets parce que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais c'est tout simplement parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque Colourpop et j'essaye de vous transmettre mon amour de cette marque à travers mes vidéos. Donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. Donc là j'aime beaucoup le look que j'ai fait aujourd'hui au niveau de mes yeux et je vous reparle encore une fois de cette palette parce que d'ailleurs je vous ai fait un petit clin d'œil dans la vidéo haul Colourpop où je vous présente aussi cette palette. C'est la palette de chez je vais dire de chez Colourpop, non, la palette de chez Action, la Floral Romance de chez Max More. Cette palette vraiment elle coûte 3,99 €, c'est que dalle et elle est vraiment belle, c'est vraiment une pépite. Elle a de super couleurs dedans. Moi j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est coloré, mais coloré voilà, un peu passe-partout pour les gens qui à la limite ont un petit peu de mal avec tout ce qui est trop coloré. Et j'aime beaucoup les teintes. Elle est vraiment trop jolie et j'adore le make-up que j'ai réalisé avec. Vous pouvez voir qu'elle est très bien pigmentée. Et j'ai juste rajouté un tout petit peu de paillettes. Des paillettes Colourpop au niveau du milieu de ma paupière mobile. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le Brave de chez MAC qui est mon nude absolu, que j'avais pas ressorti depuis un moment et je trouve que ça va très bien avec ce maquillage, j'aime beaucoup. Donc voilà, cette palette je vous en reparle, je vous en ai parlé déjà dans le précédent vlog, mais c'est une palette qui vaut le détour, donc n'hésitez pas à la tester si vous aviez peur qu'elle soit pas assez pigmentée. Je peux vous assurer que c'est le cas, elle est vraiment canon. Bon, maintenant que j'ai tourné la vidéo haul Colourpop, place au montage. J'espère qu'elle va être pas trop désagréable parce que il me semble que j'étais un petit peu relou dans cette vidéo, donc on verra bien. Donc je vous reprends tout à l'heure. Par contre, qui dit haul dit panière de test. Donc là c'est ma panière où je mets tous les produits que je dois tester et que j'ai pas encore essayé. Donc là je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a pour le teint, il y a pour les yeux, il y a des paillettes, il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup de Colourpop. Donc il y a de quoi tester. Vraiment là j'ai de quoi faire. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 5 août, donc ça fait un peu plus d'une semaine que je vous ai pas repris dans le vlog. Et j'ai eu un petit passage coup de mou, où j'avais pas envie, où j'ai passé quelques jours où j'étais pas en forme. Comme je vous l'ai dit un petit peu sans rentrer dans les détails, j'ai ma maman qui est hospitalisée depuis 3 mois et ça va pas fort du tout, donc obligée de faire pas mal de choses. C'est assez compliqué la situation parce qu'on sait pas trop où on va par rapport à son état de santé qui est très mauvais. Donc j'ai eu vraiment des jours coup de mou où j'avais pas du tout envie de faire quelque chose. Donc honnêtement pendant une semaine j'ai rien fait d'intéressant qui me permettait en fait de vous prendre dans le vlog et de vous montrer des choses assez sympas.
même si effectivement je pars du principe que les vlogs c'est pour montrer aussi la vraie vie et pas forcément que le sourire. J'avais pas non plus envie de vous montrer le côté négatif. Moi les vlogs j'ai envie que ça me fasse voyager, que ça me fasse, ça m'évade. J'ai pas envie que ça me plombe le moral, vous voyez, donc je pars de ce principe là. Donc c'est vrai qu'en ce moment il se passe pas grand chose au niveau du temps, comme je vous le répète depuis début juillet c'est catastrophique, il pleut, c'est voilà, j'avais prévu de faire plein de choses avec mon fils, encore une fois on n'a pu rien faire. J'espérais me baigner au moins une fois, on est le 5 août, c'est toujours pas possible. Donc déjà ça plombe vraiment le moral de pouvoir rien faire. La dernière fois que je vous ai pris dans le vlog c'était le jeudi 29 juillet, donc c'était le lendemain de notre vaccin. Donc pas d'effet secondaire hormis de la fatigue. J'ai l'impression que depuis que je me suis fait vacciner je suis vraiment fatiguée, j'ai du mal à reprendre, voilà, je suis quelqu'un qui est quand même très dynamique et j'ai l'impression d'être un petit peu au ralenti. Alors je sais pas réellement si c'est dû au vaccin, mais depuis ça je me trouve un peu au ralenti, fatiguée plus que d'habitude. Pourtant je travaille pas, je suis à la maison et on fait pas grand chose parce que le temps ne nous le permet pas, donc voilà, je suis pas fatiguée par mes efforts. Mais c'est vrai que les 3 premiers jours vraiment très fatiguée, couchée de bonne heure. Donc là la prochaine injection on l'a le 19 août. Donc on verra bien, apparemment la deuxième injection est beaucoup plus puissante, donc on verra bien. Sinon quoi vous raconter de nouveau, pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, ça fait une semaine qu'il se passe pas grand chose. Moi je vais voir tous les jours ma maman, j'ai pas mal de choses à faire pour elle. J'ai pas forcément le moral parce qu'elle est en très mauvaise santé, donc c'est pas toujours évident. Et voilà, donc je ne sais pas vraiment si je vais continuer jusqu'au bout les summer vlogs, puisque faut quand même que ça soit intéressant un minimum pour vous. Mercredi il devait y avoir un vlog et ce vlog là que vous êtes en train de regarder mais que j'ai pas posté puisqu'il n'était pas complet et je voulais pas le poster comme ça. Donc vous l'aurez certainement mercredi prochain. Quel jour on est? On est le jeudi 5, donc vous l'aurez certainement le mercredi 11. Donc j'essaierai quand même de faire des choses assez sympas pour vous montrer. Sinon je vous avais montré précédemment dans le vlog, on a on a agrandi la terrasse. À défaut d'avoir acheté la tonnelle, on a agrandi la terrasse. On a décalé le salon de jardin et mon homme a installé tout un système de lumière et a fait un petit coffrage avec des lavandes. C'est super joli, donc je vais vous montrer ça. Et puis voilà, sinon aujourd'hui j'ai filmé une vidéo sur mes derniers achats Morphe que vous aurez courant dans le mois d'août. Et voilà, aujourd'hui je me suis maquillée avec la Zendo palette et mon haut, si vous me demandez, vient de la Click and Fit. Et je crois que c'est de la marque Only, mais je suis pas sûre. Sinon je vous mettrai le nom si je le retrouve du nom du site en fait pour ce petit haut là que j'aime beaucoup. Donc je vous reprends dehors pour vous montrer un petit peu l'avancée de l'aménagement de la terrasse avec les lumières et le petit coin avec les lavandes. Donc vous pouvez voir qu'il fait pas un temps magnifique hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je vous avais déjà montré la première partie de terrasse qu'on avait fait. Donc on avait fait cette partie là, ces deux parties là. Donc une première partie de 3 mètres, une deuxième partie de 3 mètres. Et on a refait une troisième partie de 3 mètres. Et donc on a décalé le salon jardin qui est là. Donc normalement il y a tous les coussins colorés, tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, vu le temps, tout simplement on les sort pas. Donc ce qui est vraiment pratique, c'est que le petit meuble comme là-dedans en fait ça permet en fait de protéger les coussins, que ça soit pas mouillé. Donc ça fait quand même une belle terrasse. Et voilà ce qu'a réalisé mon homme et que je trouve vraiment super joli. Donc en fait il a fait une espèce de coffrage où il a mis des lavandes et il y a des petits spots à chaque fois ici. Et je peux vous assurer que le soir quand c'est allumé, c'est vraiment super joli, ça fait vraiment assez cocooning, c'est vraiment super sympa. Et tout le long en fait il a rajouté donc un spot tout au bout là, et là il y en a 4. Et ceux-là en fait ils peuvent changer de couleur, tandis que ceux-là ils sont blancs. Mais ça fait vraiment super joli, donc je vous insérerai aussi également quelques photos après pour que vous puissiez vous rendre compte un peu ce que ça peut rendre de nuit, mais c'est vraiment super joli. Donc ça fait quand même une belle terrasse. Ça fait un bon morceau de terrasse. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut absolument pas en profiter puisqu'il fait, là on a la chance, il pleut pas encore du moins, mais voilà, c'est un temps, voilà, on a le gilet, on a 2 doigts de rallumer le chauffage. Bon, je pense qu'on est pas mal dans cette situation en France, hormis le sud je crois, mais bon c'est comme ça. Mais vraiment un gros coup de cœur pour ce petit côté comme ça avec les lavandes, je trouve ça vraiment super joli.
Donc voilà, je vous ai montré l'avancée de la terrasse. On cherche aussi une tonnelle, mais ça je pense qu'on attendra maintenant l'année prochaine, puisque encore une fois, avec le temps, c'est vraiment de l'argent investi qui va pas servir tout de suite. Autant la terrasse, bon bah elle restera tout le temps. Et puis après on va rajouter quelques lumières encore un petit peu dehors, en espérant au moins, peut-être, là on est le 8 août. Peut-être qu'à partir du 10 ou 15 août, on pourra au moins avoir 15 jours de beau temps, au moins d'été, si c'est au moins de beau temps. Mais c'est vraiment catastrophique déjà avec ces histoires de vaccins, de Covid, le temps qui est affreux, on n'a pas eu d'été du tout. C'est vraiment hyper déprimant, mais enfin bon, c'est comme ça. Bon écoutez, je vous laisse avec les petites images, les petites captures vidéo que j'avais faites concernant la terrasse. Je vous reprends depuis mon bureau et j'étais en train de me balader sur internet, et là qu'est-ce que je vois? Une nouvelle palette que vient de sortir Beauty Bay, donc c'est la Wilderness palette qui est au prix de 18 € et elle a l'air incroyable. Et autant me dire que j'ai cherché partout un code promo et du coup je l'ai commandé, donc je l'ai payé en fait 18 € avec les frais de port, donc pas cher. En gros elle m'est revenue à 14 € la palette. Et elle a l'air vraiment d'être super jolie. J'essaie de vous montrer les photos. Et moi j'adore la qualité Beauty Bay, pour en avoir quelques-unes, j'aime beaucoup. Donc j'ai la Book of Magic, j'ai la... j'en ai plusieurs, je me rappelle plus de leur nom, mais elles sont vraiment très bien. Vraiment, si vous connaissez pas la qualité Beauty Bay au niveau des palettes, elles sont vraiment top. J'aime beaucoup l'harmonie, je trouve que ça ira parfaitement, que ça soit pour cet été ou pour cet hiver. Parce que y a quand même pas mal de vert, de bleu, de couleurs chaudes. Elle est vraiment très sympa. Le maquillage qu'elle a fait, il est incroyable. J'aimerais bien savoir me maquiller comme ça. Là, elle en a fait un deuxième. Je sais pas si vous allez voir correctement avec les reflets du PC. Elle est vraiment trop jolie. Donc moi je l'ai commandée. Donc il y a quand même pas mal de palettes pour les yeux Beauty Bay qui sont sympas. Vous avez notamment celles-ci là qui sont très colorées. Celle-ci c'était une collaboration avec Nikki Tutorials. Il y a celle-ci aussi, la collection Utopia, que j'aime beaucoup, et la palette elle a 11 € quoi, c'est vraiment rien du tout. Ah voilà, on a la Sunset, donc celle-ci je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après vous avez des teintes nude, des teintes colorées, enfin je pense quand même que vous connaissez la marque Beauty Bay. Vous en avez des plus petites. Vous avez celle-ci, la pastel aussi qui est sympa. Celle-ci c'est la Fiery aussi, elle me tente pas mal aussi. Et après on a celle-ci en collaboration avec Ayo Coralie. Donc là on voit rien du tout parce que ça fait des interférences. Il y a celle-ci aussi, la pastel, qui est super jolie, elle est à 12 € aussi. Donc ça je pense que c'est une palette à avoir malgré tout. Celle-ci une palette de ton chaud. Et il y en avait une autre que j'aimais beaucoup, la Book of Magic, qu'ils n'ont pas continué à faire et qui était vraiment super jolie. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont regretté de pas l'avoir prise parce que la pigmentation était juste ouf et la qualité des fards incroyable. Et celle-ci, je me suis dit, je vais faire la même chose, je vais la prendre tout de suite parce qu'à mon avis, elle va être vite en rupture. Elle est super jolie. Donc c'est vraiment des fards, il y a une ligne de bleu, 2 lignes de vert. Il y a plus une ligne de vert et une ligne un peu de kaki moutarde et un petit peu de couleur chaude en dessous. Oh, elle est vraiment canon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu cette sortie et si ça va vous plaire et si vous avez craqué, parce que elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 6 août. Donc pour celles qui se poseraient la question, je me suis maquillée avec cette petite palette de Pat McGrath. Quelle prononciation magnifique comme d'habitude. C'est la Eyes Ecstasy Sublime. Donc moi j'ai que celle-ci. C'est la seule de cette marque là que j'ai. Et ma foi elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le fard en fait que j'ai mis en coin externe. C'est... Attendez, parce qu'avec une seule main c'est compliqué. Je suis en train d'en foutre partout. C'est celui-ci.
Ouais, c'est celui-ci en fait. Là, il peut paraître un petit peu bordeaux et suivant en fait la lumière, il peut être marronné. Enfin, je sais pas si vous allez pouvoir voir sur mes yeux, mais j'aime beaucoup cette petite palette. Sinon, je vous ai pas repris hier, j'ai pas fait grand chose de la journée. On a été chez le docteur pour mon homme pour une visite de contrôle. Ensuite, on a été faire un petit tour chez Action. On a trouvé 2 objets de décoration super sympas et qui ira très bien dans notre déco. Donc, je vais vous montrer ça. Sinon, aujourd'hui, ce matin, je vous ai filmé mes favoris de l'été. Donc, cette vidéo sortira fin août pour vous présenter un peu tous les produits que j'ai utilisés durant l'été. Et puis voilà, encore un mauvais temps, hein. Je vous le dis dans tous les jours, mais bon, c'est comme ça. Sinon, depuis hier, j'ai un vaisseau en fait qui a pété dans l'œil. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Ouais, je pense qu'on le voit bien là, hein. Et ça me fait régulièrement ça. J'ai des vaisseaux en fait qui pètent dans l'œil. La dernière fois j'en avais eu d'abord à cet œil là puis à cet œil là. Donc ça fait presque toutes les 3 semaines où j'ai les vaisseaux qui pètent comme ça. Donc j'espère vraiment que c'est pas de la tension des yeux parce que c'est très mauvais. Donc normalement je suis censée porter des lunettes que je ne porte absolument jamais, donc c'est aussi de ma faute. Mais je pense aussi qu'elles sont plus adaptées à ma vue sachant que je les porte pas. Donc là j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo, j'ai rendez-vous au mois de septembre. J'ai pas pu trouver un rendez-vous avant, sinon c'était décembre. Donc j'espère que ça va aller parce que c'est vraiment pas joli. D'ailleurs j'ai filmé quelques vidéos avec les yeux comme ça, donc je m'en excuse, mais j'ai pas trop le choix puisque bah voilà, ça va partir au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas beau, mais c'est comme ça. Bon allez, je vais vous montrer les petits achats déco qu'on a fait chez Action. Donc la première chose qu'on a trouvé en déco, c'est ce vélo un petit peu dans l'esprit industriel en métal et en bois. Donc on était vraiment surpris de trouver ça chez Action. Il nous a coûté 6,95 €, donc vraiment pas très cher du tout. Donc voilà, ça va bien avec la déco. Et ensuite on a trouvé un cadre. Et ensuite on a trouvé ce cadre qu'on aimait beaucoup au niveau de la photo. Donc voilà, on a vraiment le style un petit peu industriel chez nous, hein. Donc je pense que pour celles qui connaissent et qui regardent les vlogs régulièrement, vous savez qu'on a un style industriel dans notre salon. Donc cette petite chose là en fait on va le placer, on sait pas trop où encore, mais ça rappelle aussi la grande hélice qu'il y a ici. Donc vous voyez ici il y a le petit vélo, donc c'est plutôt sympa. Là il y a un petit sac de course qui est là, qui est pas rangé puisqu'il faut que je le mette dans ma voiture. Donc on sait pas encore où on va pouvoir placer ce petit cadre. Donc on pense peut-être le mettre ici à la place de celui-ci et celui-ci le mettre ici. Donc il peut être sympa. Je pensais le mettre ici, mais mon homme trouve qu'il est trop petit pour venir ici. Donc je pense qu'on va le mettre ici et que celui-ci, comme je vous l'ai dit, on va le mettre là. Il me semble qu'il coûtait 4,99 €. Il y avait différentes images à l'intérieur des cadres. Vous n'êtes pas obligé de garder l'image, mais moi j'aime bien et ça ira très bien avec notre hélice. Sinon cet après-midi, on va peut-être aller faire un tour à Reims. J'attends que mon homme rentre du boulot. On verra suivant à quelle heure il rentre pour pouvoir aller à Castorama, je crois que ça s'appelle comme ça, pour essayer de trouver des petites lampes. En fait il veut trouver des petites lampes assez petites pour faire tout le contour de la terrasse, pour faire quelque chose d'assez joli. Donc on est censé aller à Castorama et peut-être faire un tour à Ikea ou à Maison du Monde. Généralement quand on va à Reims on fait un petit tour dans ces boutiques. Donc je vous reprendrai demain pour vous présenter si on a acheté quelque chose ou pas, et puis vous expliquer ce qu'on a fait. Pratiquement tous les jours quand je me maquille, je poste les photos de mes make-up sur mon Instagram. Donc je vous mettrai mon Instagram juste ici pour celles qui me suivent pas sur Instagram. Et j'ai eu quelques messages pour certaines qui ont été déçues de ne pas avoir de vlog la semaine dernière, puisque ce vlog là va sortir le mercredi 11 août. Donc je vous expliquais un peu précédemment dans ce vlog pourquoi. C'est vrai que actuellement je fais très peu de choses. C'était ça en fait ma crainte au niveau des vlogs. C'est que j'ai pas envie que vous vous ennuyiez en regardant mes vlogs. J'ai envie que ça soit vraiment... que ça change, que vous passiez du bon temps, puisque moi c'est le but quand je regarde un vlog de passer du bon temps. Et malheureusement à cause du temps vraiment j'avais prévu plein de choses et au final on n'a fait rien du tout de ce que j'avais prévu. J'avais prévu de vous emmener par rapport aux visites que j'avais prévu de faire avec mon fils. Au final on n'a pas fait grand chose et j'ai peur en fait que ça soit un peu trop redondant de vous prendre chaque jour en vous montrant mon maquillage, 2-3 achats que j'ai fait, de vous raconter un peu ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que quand même que je continue les vlogs ou non. Après c'est ma vraie vie, voilà, je fais rien d'exceptionnel. Aujourd'hui encore, on va peut-être faire bouger un petit peu sur Reims, mais généralement on fait pas grand chose de nos journées. S'il faisait beau bien sûr on aurait fait beaucoup plus de choses, mais là c'est vrai que j'ai peur que ça soit un petit peu ennuyant
pour vous. Donc c'est toujours agréable de voir que ça vous manque, donc je suis super contente. C'est vrai que c'est pas des vidéos qui sont extrêmement vues sur ma chaîne, mais je pense que l'été c'est un peu compliqué de faire des vidéos sur YouTube parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, et moi je suis une toute petite youtubeuse, donc forcément j'ai pas du tout de visibilité, donc c'est compliqué. Mais quand même je fais quand même 300 vues à peu près par vlog. C'est pas énorme bien sûr, ça peut paraître rien comparé à d'autres youtubeuses bien sûr, mais moi je suis déjà satisfaite parce que c'est à peu près une moyenne de nombre de vues que je fais par vidéo. D'ailleurs je sais pas si vous êtes comme moi, mais je comprends pas quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui je vais regarder, mais il me semble que je suis à 5000, je vais vous dire exactement, je suis à 5810 abonnés. Attendez, est-ce que je peux le voir vraiment? Et c'est ça que je comprends pas non plus, il faudrait qu'on m'explique. Attendez, hein. Où est-ce que c'est marqué? Je suis perdue là, ça y est. Paramètres. Non, c'est pas là. Bah alors, je suis perdue, je sais plus me servir de YouTube, ça y est. Donc ça y est, j'ai retrouvé l'endroit où on voit vraiment les abonnés. Donc j'ai 5809 abonnés. Et en moyenne, je fais entre 200 et maximum 400 vues par vidéo, sachant que j'ai 5800 abonnés. Donc je ne comprends pas comment je peux avoir si peu de vues et ne même pas avoir 1000 vues par vidéo, sachant le nombre d'abonnés que j'ai. Je comprends pas. Vraiment je comprends pas comment c'est possible. C'est vraiment, c'est vraiment particulier parce que parce qu'on se demande comment c'est possible de pouvoir avoir si peu de visibilité avec autant d'abonnés, parce que c'est quand même c'est presque 6000 abonnés, c'est beau moi je trouve quand même. Et j'essaie de vous retrouver un petit peu les vues par rapport aux statistiques des vidéos, parce que vraiment je comprends pas en fait. Je comprends pas comment je peux avoir si peu de vues pour autant d'abonnés. Bien sûr les vidéos haul action je fais plus de 1000 vues, ça c'est pratiquement systématique. Mais par exemple mon avant-dernière vidéo Click and Fit avait fait 1000 vues. Et là la dernière a fait 178 vues. Donc j'arrive pas à piger comment on peut y avoir autant de différence entre deux vidéos et avoir entre guillemets presque 6000 abonnés et ne même pas avoir minimum 500 vues par vidéo. Donc pour moi c'est un mystère, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous savez pourquoi. Là je vais essayer de vous trouver un petit peu les analytiques pour essayer de vous expliquer un petit peu les nombres de vues. Donc là je suis en train de regarder un petit peu les nombres de vues sur mes vidéos. Donc par exemple le vlog numéro 5 il y a eu 230 vues. Le vlog numéro 4 il y a eu 263 vues. Le vlog numéro 3 343. Le vlog numéro 2 344 et le vlog numéro 1 263. Donc ça reste à peu près correct au niveau des vues. Ensuite j'ai fait un haul Colourpop. Il est où il y a eu 290 vues. Un haul action à 800 vues. Bon ça c'est toujours le cas, même si généralement je dépasse les 1000 vues. J'ai fait un haul Colourpop à 492 vues. Un haul action à 972. La rotation make-up à 385. Produit terminé 559. Un haul action 787. Un autre haul action à 1044 vues. Haul Vinted 396. Ensuite j'ai un Click and Fit à 1022 vues, sachant que j'ai eu 185 vues sur la dernière. Donc il y a énormément de différence entre les deux. Pourtant c'est exactement la même miniature, c'est juste moi qui change au niveau de l'aspect parce que je suis pas coiffée, maquillée pareil, sinon la miniature est la même. La rotation make-up 433. Là j'ai un haul action, on sait pas ce qui s'est passé, j'ai eu que 400 vues. C'est la plus basse vidéo action que j'ai eu au mois de mai. Enfin voilà, donc mes vidéos en moyenne voilà c'est entre 200 et 700 vues avec action. Sinon c'est entre 200 et 500 vues, sachant que j'ai presque 6000 abonnés. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi et comment c'est possible d'avoir autant d'abonnés pour si peu de vues. Alors ça c'est vraiment un mystère, mais bon c'est comme ça. Mais des fois c'est vrai que c'est pas compréhensible. Des fois on comprend pas, on a l'impression de pas faire bien les choses. Mais c'est vrai que des fois je me pose beaucoup de questions, de me dire pourquoi ça fonctionne pas mieux. Je demande pas à avoir 100 000 abonnés, mais au moins avoir des vues cohérentes avec mon nombre d'abonnés. Moi je pense que par rapport à mon nombre d'abonnés qui est de 5800, je pense que si j'avais au moins 1000 vues par vidéo, ça serait déjà un peu plus cohérent. Parce qu'au final c'est même pas un tiers
de vues par rapport à mon nombre d'abonnés, donc c'est pas logique. Et c'est vrai que souvent dans mes vidéos je vous dis n'hésitez pas à commenter, à me parler, à liker, parce qu'on a besoin aussi de voir qu'il y a du retour. Moi je comprends pas, enfin j'insiste, mais je comprends pas comment c'est possible d'avoir autant d'abonnés pour si peu de vues. Des fois c'est l'inverse. Des fois moi j'ai déjà vu il y a un youtubeur qui vient de créer une chaîne que je suis tombée par hasard. Il a 26 000 abonnés alors que ça fait même pas un mois qu'il a sa chaîne d'ouverte. Donc déjà waouh, 26 000 abonnés en même pas un mois. Et il y a des vidéos qui font 150 000 vues. Ça non plus, bon ça c'est encore autre chose parce que les gens peuvent regarder la vidéo sans s'abonner. Donc ça à la limite c'est plus intéressant pour nous en tant que youtubeur d'avoir des vues qu'avoir des abonnés. Parce que c'est pas les abonnés qui nous font la visibilité, voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui nous font évoluer. Mais moi c'est pas logique, c'est à dire qu'avec le nombre d'abonnés que j'ai, je devrais quand même avoir un minimum de vues. Et en fait c'est tout l'inverse, donc des fois c'est perturbant. Et c'est vrai que des fois on baisse les bras parce que faut pas croire, mais le temps de préparer un peu la vidéo, de trouver des idées, à faire des vidéos, de les présenter, de les monter, de faire la miniature, c'est du boulot. Bon bien sûr c'est pour vous distraire et puis c'est pour partager aussi avec vous, mais on prend quand même pas mal de temps à faire tout ça. Et des fois on a tellement peu de retours, que ça soit dans les vues ou dans les commentaires, que des fois on se demande mais est-ce que ça vaut encore la peine. Moi c'est vrai que des fois je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine. J'ai l'impression que ça plaît pas, ou que je fais pas. Après c'est vrai que je fais pas forcément comme tout le monde, je sais très bien ce qui fonctionne. Il y a des chaînes où vous avez des haul actions toutes les semaines, donc forcément ça a des vues pas possibles, mais ça n'a pas grand intérêt. Moi je suis un peu comment dire, je trouve pas le mot. Moi je veux que ça soit spontané, voilà, je veux dire quand je vais à haul action, hop je vous montre, là je suis contente de ce que j'ai reçu. Pareil pour le maquillage. Des fois je teste des nouveautés qui sont sorties depuis très longtemps mais que j'avais pas testé, que je viens d'acheter. Mais c'est vrai qu'il y a des filles aussi qui présentent toutes les semaines les dernières nouveautés make-up. Déjà faut avoir le temps, faut avoir le budget pour tout commander, pour présenter. Moi c'est vrai que j'ai pas un budget limité, j'ai déjà un budget confortable suivant les mois, mais je me refuse pas grand chose. Mais c'est vrai que faire une vidéo de nouveautés, des nouveautés chères, souvent elles le présentent chaque semaine. Moi j'ai ni le temps ni le budget pour pouvoir faire ça. Donc ça c'est aussi des choses qui marchent, parce que moi la première, quand je vois un produit qui vient de sortir, tout de suite je vais voir une vidéo YouTube, voir s'il peut éventuellement me plaire et si je vais investir dans ce produit là par rapport à son prix, par rapport à la vidéo que je vais voir. Mais voilà, donc c'est vrai que des fois on s'accroche à continuer à faire des vidéos, on a envie de trouver des idées de vidéos qui peuvent vous plaire, qui vous donnent envie de regarder la vidéo, mais j'ai pas envie de faire des contenus aussi qui me ressemblent pas. Donc moi c'est vrai que c'est vraiment lié au maquillage, aux découvertes que je fais, que ça soit des marques chères ou pas chères. Ou j'achète très bien du Charlotte Tilbury, comme du Natasha Denona, comme du Colourpop, comme du Kiko, comme du Lidl ou du Action. Vous voyez, j'ai pas de case en fait, j'aime bien, c'est souvent le produit que je trouve. Mais c'est vrai que des fois c'est démotivant vraiment de se motiver à faire des choses sur YouTube, parce qu'on a envie de partager, on a envie d'échanger, mais au final quand je vois que j'ai 230 vues et que j'ai peut-être 1 ou 2 commentaires, bah des fois ça fout les boules en fait, parce que on a l'impression de faire ça pour rien, puisqu'on a le but de partager cette vidéo, c'est d'avoir un retour et un échange avec vous, avec toutes les personnes qui nous regardent. Et au final on n'a pas ça, on a très peu, et c'est frustrant, vraiment c'est frustrant, parce que des fois on se dit mais pourquoi? Est-ce que ça en vaut la peine en fait de partager ça? Nous, on est tout excités, des fois je fais des vidéos et je me dis ah celle-là je l'ai travaillée, j'ai fait un montage un petit peu sympa, je suis pas professionnelle, mais un petit montage sympa. Ah bah je suis sûre que celle-ci, je pense qu'elle devrait plaire, je vais avoir un petit peu de retour, un petit peu de commentaires et tout, on va échanger, et au final c'est pas ça. Donc des fois c'est vrai que c'est frustrant et ça fout les boules, parce que des fois on fait beaucoup de, on met beaucoup d'énergie, de temps à faire, que ce soit de filmer la vidéo, de faire le montage et ainsi de suite, même la miniature. Et au final c'est un peu entre guillemets un flop. Enfin en tout cas moi je considère ça comme un flop, parce qu'il y a très peu de vues, pas beaucoup de commentaires. Donc c'est vrai que moi la première je suis pas celle qui met beaucoup de commentaires, mais par contre je regarde beaucoup de vidéos, je soutiens beaucoup, je mets des likes. Mais c'est vrai que je me fais violence et j'essaie de plus en plus de laisser un petit commentaire, parce que c'est tellement enrichissant pour la personne qui fait des vidéos d'avoir des retours, ne serait-ce que j'ai bien aimé ta vidéo, elle m'a fait passer un bon moment, tiens tu m'as fait découvrir un produit sympa qui m'a donné envie, vous voyez ce que je veux dire. Et ça nous motive à continuer à faire des vidéos et à faire plus.
Et voilà, enfin je sais pas si vous avez compris un petit peu ce que je veux dire, mais c'est vrai que des fois, surtout en cette période d'été où c'est compliqué parce qu'il y a, surtout pour une petite youtubeuse comme moi, on a très peu de vues, très peu de retours et des fois on a envie de baisser les bras, mais moi j'aime ça et comme je dis toujours, j'arrêterai quand je kifferai plus en fait. Mais il y a des moments où je kiffe plus du tout et des moments où je kiffe bien et que je m'en fous en fait. Mais c'est vrai qu'avoir un minimum de retours ça fait tellement plaisir. Enfin je sais pas si vous avez, si vous avez un peu ciblé ce que je veux dire, donc n'hésitez pas encore une fois, j'insiste, à me dire ça en commentaire, qu'on en discute, que j'en discute avec vous, parce que c'est vrai que des fois on se pose beaucoup de questions et qu'on sait pas quoi faire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je compte sur vous pour les 300 qui regarderont ce vlog à me laisser un tout petit commentaire, ça serait sympa. Vraiment, ou même me dire c'est nul. Vous voyez ce que je veux dire? Me dire ouais tes vlogs, ouais bah c'est pas ouf, tu fais pas grand chose ces journées. Ce qui est le cas, j'en ai complètement conscience. Mais de m'aider un petit peu aussi à évoluer, mais en étant bienveillant bien sûr, en me disant bah écoute voilà, c'est pour ça que les summer vlogs, je sais pas encore si je vais vraiment les continuer ou pas. Je pense que je vais essayer de les continuer et puis voilà, puis si c'est pas très intéressant je pense que je le referai pas. Comme je vous avais dit, là je comptais les faire que cet été parce que j'ai le temps et parce que je pensais faire plein de choses. Après je vais reprendre le boulot donc ça sera plus possible, peut-être occasionnellement, mais essayez de me dire ça. Dites-moi les 300 personnes qui vont voir ce vlog, essayez de me faire un petit retour, même un petit retour rapide, ça fait super plaisir, et les likes aussi parce qu'on voit au moins que ça vous intéresse et que ça vous plaît. C'est vrai que j'ai eu 2-3 messages concernant le vlog de la semaine dernière et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit ah ça a manqué un petit peu, peut-être pas à tout le monde mais au moins à d'autres personnes ça a manqué et ça m'a fait plaisir et ça m'a touché. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu mon état d'esprit. C'est un petit peu brouillon dans ce vlog, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas une super bonne période pour moi par rapport à, comme je vous l'ai dit, par rapport au moral, par rapport à ma maman, par rapport au vaccin, par rapport au temps. Enfin c'est pas la meilleure des périodes, donc ça va pas être le vlog le plus marrant que vous ayez pu voir sur ma chaîne. Mais voilà, en même temps c'est ça que j'aime aussi dans les vlogs, c'est la sincérité, la franchise. Et effectivement surtout pour ce vlog là il sera pas très intéressant, donc dites-moi si c'est nécessaire de les continuer ou pas, de vous prendre tous les jours. Là je vous ai pris aujourd'hui pour vous montrer mon maquillage, 2-3 trucs que j'ai acheté à Action, mais je fais rien, enfin je pense pas faire grand chose de plus dans la journée, donc dites-moi ça. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 7 août et je viens de recevoir la box anniversaire de chez Glossybox. Donc apparemment c'est les 10 ans. Donc la boîte est vraiment trop jolie. Elle est rose comme le rose classique mais avec des boules à facettes. C'est super joli, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Elle est vraiment très jolie. Donc qui dit box anniversaire devrait dire des bons produits à l'intérieur. Donc j'espère qu'elle va être à la hauteur. Donc ils mettent aussi sur le côté 2011-2021. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là c'est assez joli, vous avez des petits cotillons comme ça multicolores, c'est super joli. Donc à voir. Alors je prends un premier produit, c'est de la marque Elemis. C'est une crème de jour anti-rides de 15 ml. Donc il est comme ceci. Donc crème de jour, pourquoi pas, c'est toujours bien de tester des crèmes de jour. Donc c'est un produit Deluxe Size qui est au prix de 30 €. Donc cette crème là, à ce format là, est à 30 €. Donc bah dis donc, le full size doit être vraiment très cher, donc ça doit être une bonne marque. Donc c'est une crème anti-âge à action rapide, est à la fois extrêmement hydratante et cliniquement prouvée pour réduire les rides et les ridules seulement en 2 semaines. Et apparemment c'est au collagène marine. Donc pourquoi pas, après c'est un produit qui a l'air de coûter quand même assez cher. Ensuite je pioche un autre produit, c'est de la marque Palmers. C'est un lait hydratant corps à l'huile de coco. Donc c'est un 50 ml. Donc ça c'est une marque qu'on a régulièrement dans les box. C'est un produit Deluxe Size de 50 ml et coûte 1,50 €. Donc ça c'est un petit prix. C'est des produits que j'ai déjà testés, que j'aime bien. C'est pas des produits extraordinaires mais ils sont pas mal. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Je pioche un produit, c'est marqué Cheek and Lip Tint de la marque Mako Beauty. C'est un 5 ml. Donc c'est pour le visage et pour les lèvres. Donc il est comme ceci. Et on va regarder ce que c'est à l'intérieur. C'est très petit au niveau du format. Donc c'est comme ceci. Donc je pense que vous savez, c'est tout ce qui est tous les blushs qui est à la mode en ce moment. Donc ça je vais pas l'ouvrir. La teinte a l'air super sympa.
Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un blush liquide pour les lèvres et les joues en teint de flamingo. C'est un full size de 13,45 €. Donc ça c'est un produit full size qui fait 5 ml, donc c'est très petit. Mais à mon avis ça doit être très pigmenté, donc il en faut très peu. Donc pourquoi pas, c'est la mode en ce moment. C'est vrai que je suis pas spécialement fan des produits crème, mais pourquoi pas. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un produit de la marque NCLA Los Angeles, traitement So Rich. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Il y a des paillettes à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une huile à cuticule Birthday Cake. Cette huile pour cuticule hydrate et apaise en profondeur vos ongles et vos cuticules grâce à l'extrait de vitamine E qui nourrit et les maintient hydratés. Cette jolie huile parfumée au gâteau d'anniversaire fonctionne à merveille. Donc c'est un produit full size qui est au prix de 15,95 €. Il sent le gâteau d'anniversaire. Alors huile à cuticule j'aime beaucoup parce que moi je me fais les ongles et j'aime beaucoup en mettre régulièrement parce que j'ai les contours des doigts qui sont assez secs. Je vais y arriver à parler. Je vais en mettre sur mon doigt puis je vais l'appliquer voir parce que c'est censé sentir le gâteau d'anniversaire. Alors l'huile a l'air très très bien par contre. Ouais, ça sent le sucré. Après dire le gâteau d'anniversaire peut-être pas. Ça sent très bon, c'est sucré mais c'est pas trop entêtant. L'huile a l'air vraiment super sympa en tout cas. Ça c'est assez original, après ils ont mis des petites paillettes à l'intérieur, c'est mignon, pourquoi pas, franchement c'est sympa. Et ensuite le dernier produit, qu'est-ce que c'est? Oh, joli packaging, c'est en raccord avec la box, en fait c'est une petite boîte comme ça. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a des petites, vous voyez, des petits éclats et la couleur c'est la couleur de la box en fait qui est à l'intérieur un peu en parme. Donc c'est de la marque Steve Laurent, il me semble que ça doit être une palette ou un truc pour le teint. Puisque j'ai déjà reçu une petite palette comme ça de cette marque là. Alors on va regarder. Alors c'est une petite palette comme ceci. La couleur est aussi en raccord avec le thème. Derrière c'est la Birthday Edition. Donc je pense que c'est une palette qui a été faite spécialement pour la box anniversaire je pense. Et c'est une petite palette de fard à paupières au ton chaud. Donc elle est comme ceci, bah écoutez pourquoi pas, je suis pas spécialement emballée comme ça vers la palette parce qu'il y a 4 lumineux mais ils sont 5 lumineux mais ils sont assez foncés. Pourquoi pas, à tester, mais comme ça c'est vrai que les couleurs je suis pas super emballée. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur cette palette? En tout cas il y a quand même pas mal de choses diversifiées dans cette box. Donc la petite palette c'est un full size au prix de 27,75 €. Donc il y a combien? Il y en a une, deux, trois. C'est ça, hein? 1, 2, 3. Donc il y a 3 produits full size dans cette box. Donc c'est vraiment la box au niveau du prix est très rentabilisée. Après pour faire une petite conclusion comme ça à chaud des produits, c'est une box anniversaire. Ouais, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à l'anniversaire. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent par exemple une carte cadeau ou une bougie, ou c'est déjà arrivé qu'ils mettent une bougie ou quelque chose un petit peu, ou un produit vraiment ouais, plus important, je sais pas. Après je suis pas déçue, mais c'est vrai que pour moi c'est pas une box anniversaire, c'est une box classique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi pour moi c'est vraiment une box tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a rien qui montre vraiment le côté anniversaire, à part un peu celui-ci où il sent le gâteau d'anniversaire avec les paillettes. La petite palette qui a été faite je pense exprès pour, qui est vraiment dans le design de la box. Donc maintenant si je dois débriefer un petit peu sur tous les produits, mon produit préféré je dirais que c'est l'huile à cuticule, parce que j'en cherche depuis un long moment d'en trouver une bonne et qui sent bon. Donc ça c'est vraiment mon produit favori. Le produit que j'aime le moins, j'ai envie de dire j'ai envie de dire la palette, parce que, ou le lait pour le corps. Le lait pour le corps puisque bon bah c'est pas le produit qui m'emballe le plus. Mais après celle-ci ça aurait pu être super sympa parce que moi j'adore recevoir du maquillage, mais c'est vrai que le choix de couleur de la palette, bof. C'est une box qu'on reçoit au mois d'août. On est censé être l'été, même s'il fait pas beau, mais on est censé être en été, donc j'aurais attendu quelque chose de plus festif, ou avec des paillettes, ou avec, vous voyez, dans la box ils montrent quand même des petits cotillons multicolores sur le design de la box aussi, avec les boules à facettes. Là on a aussi les petits cotillons comme ça qui sont vous voyez, holographiques comme ça. Donc j'aurais attendu quelque chose de plus coloré, de plus peps, de plus pailleté. Vous voyez là c'est vraiment très nude, très chaud.
Après ça reste une bonne box. Pas déçu des produits du tout, hein. J'aime vraiment tous les produits que j'ai reçus, mais c'est vrai que pour une box anniversaire j'aurais aimé qu'ils fassent un effort supplémentaire ou nous rajouter un produit ou nous mettre un beau produit, par exemple d'une belle marque. Je pense que leur beau produit c'est la palette, donc ça peut convenir à certaines personnes. Moi je trouve qu'elle n'est pas en raccord avec la saison et le mois d'août. C'est plus une palette qu'on aurait pu recevoir à l'automne que là en plein mois d'août, mais bon, après le reste, le lait pour le corps on est au mois d'août, ok, la crème pour le visage pas de souci, le blush vu qu'il est censé faire chaud au mois d'août, bah en texture crème comme ça c'est pratique. Après oui, la palette c'est des teintes chaudes, donc pour l'été ça peut passer, mais moi je trouve qu'elle est chaude mais relativement foncée quand même. Mais dans l'ensemble je suis très satisfaite de la box. Une box anniversaire pour moi pas vraiment, puisque je vois pas la différence que ce soit une box anniversaire ou non, mais très satisfait des produits. C'est toujours allez, le prix de la box est vraiment très bien rentabilisé, donc moi j'aime beaucoup. J'aime l'effort que fait Glossybox parce que malgré tout ils nous mettent des produits quand même assez onéreux à chaque fois, et j'aime beaucoup. Donc très contente de ma sélection et très contente aussi de recevoir une box chaque mois, parce qu'il y a beaucoup de box maintenant qui font des box duo pour l'été, donc juillet et août, et moi j'aime bien recevoir à chaque fois ma box. Donc voilà pour ce qui est de la Glossybox du mois d'août. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reçu. Est-ce que vous avez reçu les mêmes produits que moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement elle ressemble à une box anniversaire, ou au final comme moi bah je vois pas ce qui est plus que d'habitude? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce qu'avec tous les montages que j'ai fait par rapport au vlog, vu que je l'ai fait entre guillemets à cheval sur 2 semaines, là je suis à plus d'1 heure de vlog, donc je veux pas que ce soit trop ennuyant pour vous. Donc je vais clôturer aujourd'hui. D'habitude je clôture le mercredi, mais là on est vendredi, mais le week-end c'est rare que je vlog. Bon là on est samedi, mais le dimanche et le samedi après-midi c'est rare que je vlog. Et du coup vu que je suis à cheval sur 2 semaines, et ben je vais clôturer le vlog tout simplement ici. J'espère quand même qu'il vous aura plu, parce qu'il n'avait pas été aussi intéressant que les précédents vlogs. Donc j'ai expliqué ça dans tout le vlog. Je vous ai montré un petit peu mon état actuel du moment. Donc j'ai partagé ça avec vous. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyant. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voulez que je continue ou non les summer vlogs. Donc il reste encore presque un mois de summer vlog, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.